aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Je m'appelle Jeanne Gailloustet, je suis la directrice de l'ENSA Limoges depuis 2 ans. L'ENSA est une école nationale supérieure d'art. Elle appartient au réseau des 52 écoles supérieures d'art françaises et elle fait partie des 7 écoles nationales supérieures d'art du ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur. Ces écoles, on y rentre après le bac avec un concours. On n'est pas obligé d'avoir fait des écoles prépa pour rentrer dans ces écoles. On peut y rentrer avec un certain nombre de pratiques personnelles, de dessin, de volumes, de peinture, etc., de tout ce qui peut intéresser les champs des arts plastiques. Et surtout, on y rentre avec une grande curiosité, un grand intérêt pour ces formations. Deux types de formations sont dispensées dans cette école, le design et l'art. On rentre en première année sur une année généraliste. En deuxième année, on choisit une option, donc art ou design. Et on peut ajouter même une mention céramique. L'école est équipée d'ateliers très performants autour des céramiques, autour du volume, mais également autour de traditions qui lui sont historiques, comme le lien avec Aubusson, et donc des formations textiles, teinture, etc., qui même ceux-là sont parfois dispensés sous forme de stage ouverts aux amateurs. L'ENSA développe depuis 2 ans une ouverture importante sur son territoire grâce à des ateliers dits publics, hebdomadaires, mais également des stages pendant les vacances, des stages pendant des ponts, des stages sur 3 jours, des stages sur 5 jours. Voilà, et des cours hebdomadaires qui sont dispensés tout au long de l'année par d'anciens étudiants de l'école ou des jeunes artistes. Les cours vont de cours de peinture à des cours d'art plastique pour adolescents qui peuvent justement permettre, ainsi que les stages, rentrer un jour dans une école d'art, à l'obtention de l'entrée dans une école supérieure d'art, celle-ci ou une autre, lors du concours grâce à ces formations qui ne prennent pas énormément de temps, mais permettent aux lycéens de s'ouvrir à ces questions, de connaître les bases du vocabulaire qui nous est important dans nos formations. Alors, ces ateliers ont lieu pendant les congés scolaires, des vacances dites d'hiver et de printemps, et également au mois de juillet. Les ateliers du samedi, c'est ce que l'on appelle les cours hebdomadaires, les ateliers hebdomadaires, et là oui, on a bricolart, où des gens viennent fabriquer des objets et donc apprendre, mais aussi maîtriser des savoir-faire par rapport à des intentions plastiques, des cours de céramique pour les enfants, pour les adultes, avec Hélène Delépine, des cours de peinture avec Romain Larbre, des cours de design pour des lycéens qui sont dispensés par un groupe de designers installés à Limoges depuis peu, qui sont les 4, 7, 8. Bon, des cours de textile autour de la tapisserie, de la broderie, du tricot, dans toute la question autour du fil, mais également qui peuvent s'ouvrir sur des stages que l'on dispensera pendant les vacances avec Philippe Chazelle, donc maître d'art teinturier, autour du batik et de
l'indigo particulièrement. Nous proposerons également des stages autour de questions de photographie, de sérigraphie, de céramique, de porcelaine, etc., etc. Voilà. Les stages peuvent être proposés sur des champs très très différents et parfois même nous organisons des stages sur des demandes. C'est-à-dire si des gens nous demandent un stage un peu particulier, on le monte pour répondre à cette demande et on essaye d'avoir assez de participants au stage pour pouvoir honorer cette demande. Les ateliers hebdomadaires sont payants à l'année et par contre les stages sont payants à la journée. Le prix du stage correspond au nombre de jours. Le prix à la journée c'est 30 €, donc un stage de 5 jours, 8 heures par jour, c'est 150 €. Dans les ateliers publics hebdomadaires, on a aussi un atelier qui est important parce qu'il répond à une vraie nécessité, qui est un atelier libre de dessin. Et donc, c'est un atelier qui dure 3 heures où les gens viennent absolument le temps qu'ils veulent dessiner avec des modèles vivants, comme ça, s'exercer, parce que le dessin, c'est un peu comme une gymnastique et ça nécessite beaucoup d'acharnement pour arriver un peu à un niveau que l'on souhaite atteindre, ou du moins, en tous les cas, de comprendre un peu comment on regarde et comment donc on retranscrit. Toutes les semaines, il y a des conférences dispensées à l'ENSA qui sont bien sûr organisées pour nos étudiants, mais également qui sont totalement ouvertes vers l'extérieur. Donc dans ce cadre-là, on reçoit par exemple le 27 novembre Gilles Clément, on recevra Geneviève Fraisse en fin mars prochain, dans cette conférence qui n'aura pas lieu le 8 mars, mais qui s'appellera quand même la conférence du 8 mars. On reçoit des designers, on reçoit des artistes, on reçoit des céramistes, on reçoit des critiques d'art, voilà. On a aussi un cycle de conférences autour de la céramique qui ont lieu le jeudi, une fois par mois. Voilà, il y a tout un programme qui est consultable sur le site de l'école. Si on veut le recevoir régulièrement, on s'inscrit à la newsletter et on l'a toutes les semaines. Et ces conférences sont libres d'accès et gratuites. Et on est toujours très content que des gens de l'extérieur viennent, qu'ils fassent partie des ateliers amateurs ou non, dans le cadre, comme ça, d'un échange de savoir et d'un partage de nos propositions avec les gens de la ville et de l'extérieur. Le 29 octobre, il y a la première conférence de Delphine Vincent, qui travaille au musée Adrien Duboucher. C'est un cycle de 4 conférences autour de la céramique que l'on a pu organiser grâce au soutien de l'UFPL. La première s'appelle « La céramique à l'heure des expositions universelles ». Ces 4 conférences auront lieu un jeudi par mois. Elles sont ouvertes bien sûr au public. La seconde aura lieu le 26 novembre. Correspondance et décloisonnement, la céramique, un art décoratif. Voilà, etc. Et ensuite, les autres. Le 1er décembre, on aura une conférence de Paul Cox. Paul Cox est un artiste, illustrateur, hein, si on peut le dire comme ça, qui a beaucoup travaillé dans le livre d'enfants. Et j'espère que donc, par exemple, des instituteurs qui travaillent avec ces livres viendront et pourront ainsi le rencontrer. Nous avons un partenariat important avec le musée d'Ussel dans le cadre du travail avec Paul Cox et d'une réalisation tout au long de l'année d'un échange entre nos étudiants et cet artiste. Voilà, ensuite, le programme comme ça est toujours lisible bien sûr sur notre site et bien sûr sur le fascicule 525. 5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.